Bonjour tout le monde, je m'appelle Adrien, j'ai 33 ans, je travaille dans la vraie vie, comme dans les mutuelles de santé comme référent qualité. Ce que je fais comme activité, c'est toujours un peu délicat pour moi de poser un mot exact et unique en fait sur ça. En français, il y a plein de mots qui existent, que ce soit archéologie expérimentale, reconstitution historique, médiation culturelle. Voilà. Pour moi, c'est un peu délicat de trouver en français le mot qui serait le plus pertinent. Médiation culturelle, oui, forcément. Parce que dès lors, pour moi, que on parle à quelqu'un d'un public, ou même entre nous d'ailleurs, et où le but c'est d'être un vecteur entre de la culture et un tiers, on est dans de la médiation culturelle et en l'occurrence historique. Donc oui, ça recouvrirait ce que je fais. Je fais pas d'archéologie expérimentale parce que l'archéologie expérimentale, c'est émettre une hypothèse historique, une problématique, la confronter via le champ de l'expérimentation pour pouvoir ensuite tirer une série de conclusions et la valider par un champ scientifique. Et ça, c'est pas ce que je fais. Je suis pas historien, je suis pas archéologue, je suis pas scientifique. Et donc, je vais leur laisser ce terme-là. Le terme qui me plairait le plus en français, ce serait histoire vivante. Pourquoi ? Parce qu'il y a le mot vivant dedans, en fait. Et au-delà du costume, ce qui m'intéresse, c'est d'évoquer un ensemble de mœurs politiques, religieuses, sociales, sociétales, sexuelles d'un personnage. Donc, ma démarche, en fait, ça va être un peu de croiser plein de sources, primaires, secondaires, pour pouvoir, en les croisant, aboutir à un personnage qui soit historiquement crédible, c'est-à-dire qu'il pourrait avoir existé, et qui est un facteur représentant de son époque, avec tout ce qu'il contient comme individu, depuis la psychologie jusqu'à la religion et la carrière et la vie. Voilà, donc histoire vivante. J'ai commencé la reconstitution en 2001, donc il y a 19 ans maintenant. J'ai fait plusieurs époques, donc au départ un espèce d'imaginaire médiéval comme ça, et ensuite en 2007 j'ai fondé avec des amis, on a fondé, c'est important de dire on parce que j'étais loin d'être tout seul, on a fondé une compagnie médiévale qui avait justement cette volonté d'aller vers le champ de la reconstitution historique. On faisait du fin 12e, extrême fin 12e, plus précisément une compagnie de pèlerins et de croisés sur le chemin de la 3e croisade. Suite à ça, j'ai fait de la reconstitution Seconde Guerre mondiale avec une association qui s'appelle l'AUR. Donc après la Seconde Guerre mondiale, je me suis intéressé à l'antique. Et dans l'antique romain, j'ai fini par arriver donc dans l'association Ave Bagakum, qui reconstitue deux périodes, donc une période de la guerre des Gaules, donc avec une légion républicaine de César, la 10e légion, et une époque impériale avec la 22e légion Primigenia Pia Fidelis. Au sein d'Ave Bagakum, j'ai deux rôles. J'ai un rôle associatif, où je suis vice-président de l'association avec mon compère et comparse Anthony Collet, où donc là on doit mener, appuyé par les autres membres du conseil, les affaires de l'association, à savoir déterminer un projet, être capable de le mener, mais de le mener aussi bien de le tirer que de l'implanter. L'autre point, c'est que donc, dans cette association-là, je suis Optio Kenturiae, c'est-à-dire l'adjoint du centurion, qui est notamment en charge de la menée des hommes, de la discipline sur le camp. En fait, c'est l'adjoint du centurion, c'est-à-dire qu'il va l'assister dans toutes ses tâches et responsabilités. Aujourd'hui, sur camp, ça se manifeste par veiller à ce qu'il y ait une certaine rigueur historique dans le camp, parmi les hommes, et une rigueur lorsqu'on fait
des représentations militaires. Quelle est ma démarche? Ma démarche, c'est celle que je dis un peu en fait depuis le départ, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je veux m'intéresser à un ensemble complexe et multivectoriel concernant une époque. C'est-à-dire que voilà, aujourd'hui, je fais de la Légion romaine et je ne conçois pas de faire de la Légion romaine sans m'intéresser à la religion romaine. Je ne conçois pas de faire de la Légion romaine sans montrer les civils qui accompagnent systématiquement les légions et qui vont fonder les grandes villes en fait, alors notamment de l'est de la France et de l'ouest de l'Allemagne. Enfin, Strasbourg, c'est un ancien camp romain, Mayence, Trèves, tous ces anciens camps romains là sur lesquels se sont greffés des civils, donc au départ dans des habitations provisoires. Et puis la Légion restant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, ces camps provisoires deviennent j'imagine des camps de réfugiés un peu, et qui se structurent. C'est-à-dire que d'un coup, il y a des cabanes qui poussent, puis des maisons, puis des rues, puis des villes, à tel point que lorsque la Légion part, des fois ces villes-là restent. C'est ce qui s'est passé pour toutes ces grandes villes que je viens de citer. Pour moi, la pédagogie, aujourd'hui, je ne la conçois pas comme étant un musée itinérant. Ce que je respecte, après encore une fois, c'est chacun fait sa cuisine, quoi. Mais c'est-à-dire mettre une grande table avec 3 casques de différentes époques, moi ça ne m'intéresse pas. Et je suis persuadé que ça intéresse de moins en moins le public. Encore une fois, c'est mon avis et je peux me tromper. Et s'il y en a qui me montrent que je me prouve et qui y arrivent, et c'est tant mieux, parce qu'encore une fois, c'est un moyen, tout ça, c'est de la forme. C'est-à-dire, ce qui est important, c'est le fond. Par contre, j'ai pas une prétention salvatrice, une mission divine d'éducation. Ça, à la base, c'est un hobby, c'est un plaisir. J'aime faire de la reconstitution, on va pas se mentir, j'aime porter le costume. Et en fait, je pense que se cacher derrière une forme de mission un peu comme ça, d'éducation, c'est oublier le plaisir enfantin qu'on a à incarner un personnage. J'ai pas oublié cette âme d'enfant et je pense que les deux sont pas incompatibles. En fait, on peut être sérieux sans être pompeux. C'est-à-dire faire les choses avec sérieux sans se prendre au sérieux. Mon personnage, il s'appelle Manius Caelius Durio, fils de Marius, de la tribu Suburana. Et il est Optiocenturiae, des Principes Posterior, de la 6e cohorte de la 22e Légion. Alors ça fait beaucoup de mots. Concrètement, c'est le fils d'un manœuvrier à Rome, puisque je suis un légionnaire romain de Rome, contrairement à beaucoup de légionnaires qui viennent d'un peu partout dans l'Empire. Alors il faut savoir qu'on a une trace à Mayence, entre 45 et 60 à peu près. 60% des légionnaires viennent d'Italie, il y a à peu près 30% qui viennent des Gaules et 5% qui viennent de Norique, donc c'est dans les Balkans, on va dire, pour schématiser, et 5% non identifiés. Donc une grande partie d'Italiens. En l'occurrence, moi je viens de la ville de Rome. Mon père était manœuvrier sur un chantier, il gagnait sa vie en travaillant à la journée. Et pour moi, ça a été une opportunité, l'armée, que de m'engager afin d'avoir une vie un peu plus stable, en fait, pérenne. C'est une opportunité de carrière qu'on a saisie. Voilà. Pourquoi ce personnage-là? Parce qu'en fait, il me permet, avant d'être légionnaire, je suis citoyen romain. Et c'est dans mes objectifs que de parler de cette société civile romaine. Et ça me semble extrêmement important, en fait, parce que ça permet, un personnage permet de parler intimement de choses aussi complexes que la société civile, la politique, la religion.
de quoi est-ce que je suis le plus fier dans la reconstitution et dans les divers projets que j'ai entrepris. Ça peut sembler bateau, mais ce dont je suis le plus fier en fait, c'est le groupe qu'on a réussi à former. Et surtout les méthodes auxquelles on s'est astreint. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a un vrai souci d'immersion, de reconstitution et d'histoire vivante, les trois. Ouais, c'est ce groupe humain en fait qui partage un objectif qui est ferme. C'est une association qui appartient à ses membres. C'est-à-dire que voilà, c'est pas un chef tout puissant qui domine un ensemble et qui le mène là où il a envie de le mener. C'est un collège de membres entiers qui choisissent des représentants pour mener un objectif précis, avec des méthodes précises et avec des évaluations concrètes. Et ça, cette rigueur dans le projet et l'adhésion qu'on a de la part des membres, c'est ce dont je suis le plus fier, parce que c'est toujours un peu difficile le monde associatif. Et dans le monde associatif, j'ai été simple membre comme j'ai été président, et aller rechercher l'adhésion, en fait, aller rechercher l'envie et créer l'envie, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Et aujourd'hui, aujourd'hui dans mon association, on n'est pas une bande de copains à la base qui se réunit pour passer du bon temps ensemble. À la base, ce sont des individualités qui viennent avec un objectif précis et qui ensuite tissent des liens d'amitié. Et ça, c'est fondateur dans l'idée du projet et dans l'atteinte des objectifs qu'on s'est fixés. Ce groupe humain-là, aujourd'hui, il fait que grossir, mais en étant toujours aussi rigoureux dans la sélection des membres, en fait. Et aujourd'hui, je suis très fier de participer à l'émergence de cette mentalité-là et de ce groupe-là. Ma meilleure date à ce jour, ça reste Augusta Raurica de l'année dernière. Donc un événement qui a lieu en Suisse et qui regroupe plein de légions romaines, d'artisans romains, de plein de gens romains, des gladiateurs, etc. Et pourquoi ça me plaît autant? Parce qu'il y a un cadre qui est magnifique. Donc c'est un projet qui est mené par Yves Routiman et ses gars. Et puis par l'association, bien sûr, Romerfest. Pourquoi est-ce qu'elle est aussi belle? C'est parce que déjà, il y a des choix qui nous ressemblent, qui me ressemblent. C'est-à-dire voilà, la volonté de faire un grand camp commun, une immersion continue depuis le vendredi soir jusqu'au dimanche soir. Immersion à la fois pour les reconstituteurs et pour le public. C'est-à-dire que quand le public s'en va, l'immersion, la reconstitution continue. Et ça me plaît. C'est très très bien organisé. C'est des gens qui sont extrêmement agréables d'un point de vue humain. Et ouais, c'est une date majeure à ne pas manquer. D'avoir cet événement comme ça qui peut rassembler 6 légions, 7 légions au même endroit, et où ça se passe nickel. Voilà, ça c'est ma meilleure date. Et après il y en a plein d'autres, c'est-à-dire, ça c'est vraiment le parangon, mais on a des très 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 bonnes dates. Alésia, c'est pareil, une équipe du musée qui est absolument fantastique, des partenaires avec qui on aime beaucoup travailler, que ce soit François Gilbert de la Pax Augusta, les Limitis, nos copains de Drungo, de Teutar Verny, et d'autres encore. Et c'est une très très bonne date française, et il y en a. Ce
que je bois en soirée sur Caen, bah, pas beaucoup de surprises hein, pour un Romain. Je bois du vin, du Moulsoum, qui est donc du vin coupé aux épices et au miel. Voilà, pas de secret, pas de magie, pas de mystère. La date que j'aimerais faire, elle n'existe pas encore. Ce serait un événement de l'ampleur d'Augusta Raurica, mais en France. Où on pourrait comme ça réunir des légions romaines, internationales et françaises à un même endroit, avec aussi d'autres choses, parce que je pense qu'on montre pas assez d'autres projets qui se font et qui sont super. Je pense à Alan Kochani par exemple de la Teuta, qui a monté un projet de frondeur grec. Je pense à Mario Campo et au Somatophylac pareil, qui montent des projets comme ça sur le même thème, je veux dire. Et en fait réunir tout ça autour du monde romain, mais pas juste romain d'un point de vue culturel. On pourrait imaginer beaucoup de choses. Quoi qu'il en soit, et ça c'est presque anecdotique, l'idée ce serait de faire un événement majeur en France où on puisse travailler ensemble. Et aujourd'hui c'est très compliqué quand tu veux tendre la main aux autres de se démarquer du poids du passé. C'est extrêmement compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses et je veux pas résumer ça à un problème d'ego. Aujourd'hui la reconstitution et les problèmes qu'on rencontre de la reconstitution, c'est pas de l'ego, ce serait de l'ego justement de dire que les autres ont un problème d'ego. Non, je pense qu'il y a beaucoup d'incompréhension, il y a beaucoup d'inadéquation et on s'attache finalement à des petites choses par rapport à un projet qui pourrait nous dépasser. En fait c'est ça je pense. Il y a encore c'est l'humain après, donc je suis à la fois optimiste et pessimiste par rapport à ça, mais ouais, la date que j'aimerais faire, c'est un événement d'ampleur internationale en France, comme ça a pu exister à une époque en romain. Voilà, je m'étendrai pas plus. Étude des sources primaires. Donc directement des documents, des textes et encore des textes, pas vraiment des sources primaires parce que je les lis pas en langue originelle, mais voilà, des textes, des sources visuelles au sens large. Je pars du principe que tout le monde a tort pour pouvoir repartir sur des bases saines, parce que sinon en fait on fait de la reconstitution de reconstituteurs et génération après génération après génération on arrive à quelque chose d'abattardi qui n'a plus grand lien avec ce que c'était sur la période qu'on représente. Et voilà, et je pars toujours, on parlait d'Optio tout à l'heure, quand j'ai fait mon personnage d'Optio, je suis parti du principe que tous les autres groupes, le mien compris, hein, mais que tout le monde se trompait. Voilà, tout le monde se trompe, tout le monde a tort. Que disent les sources? Et je repars de là. Et je reconstruis tout. Quand je tombe en accord, bah tant mieux. Quand je tombe en désaccord, bah tant pis. Je fais ce que je fais moi. Et c'est pas grave si les autres sont pas d'accord. Alors bien sûr, quand on est dans un groupe, on en parle. C'est un travail personnel qui se métisse à celui du groupe. Mais ouais, je repars de zéro. Brûler tout et repartir sur les basses scènes. Léo Dagan, 2016. Je crois que c'est peut-être la plus vaste question que tu m'aies posée jusque-là, parce que tout m'inspire. Absolument tout m'inspire. Les autres groupes m'inspirent, les films, les livres, l'imaginaire populaire, tout n'est qu'inspiration. Rien ne sort jamais de nulle part, on a toujours eu, même si on n'en a pas conscience, hein, même si d'un coup on se réveille un matin en disant waouh, j'ai une idée de fou, ça a déjà été vu, ça a déjà été fait. Enfin, aujourd'hui on pense réinventer des trucs. Tu tombes sur un documentaire sur les mecs de l'Hermine Street Guard,
dans les années 80, et les gars faisaient déjà ce que tu es en train de faire, tu vois. On monte un pactage complet, on fonde une troupe, tout le monde est en pactage lourd, etc. Bah, l'Hermine Street Guard le faisait, plein de groupes français l'ont fait. Je pense à la Légion 8 qui faisait des marches expérimentales dans les années 2010. Les Russes le font aujourd'hui, enfin voilà. Donc l'important en fait c'est pas vraiment d'où ça nous vient, l'important c'est ce qu'on en fait. Est-ce que ça apporte un plus ce que t'en fais? Moi je dirais c'est ça vraiment le cœur du truc, c'est est-ce que tu fais toi, ça participe à quelque chose de plus vaste que toi? Et c'est ce que je me dis en fait à chaque fois que je fais quelque chose, je me dis est-ce que ça participe à quelque chose? Est-ce que ça participe d'un mouvement, d'une tendance? Est-ce que ça apporte une pierre en plus à l'édifice global et commun? Si c'est oui, bah tant mieux. Si c'est non, est-ce que c'est juste pour me mettre au niveau de l'édifice commun ou si c'est pour aller plus loin? Et je pense qu'il faut essayer d'aller plus loin, il faut repousser les limites de tout en fait. Faut pas se mettre de barrières. Je pense que c'est ça en fait, on est notre plus grand ennemi en tant qu'individu et en tant que reconstituteur. Parce qu'on est limité intellectuellement par notre propre capacité à imaginer et à entreprendre. Et c'est cette barrière-là qui est la plus dure à franchir, mais en même temps la plus intéressante. Quand je dis qui m'a inspiré, j'ai parlé là pour l'instant de modèles en fait en termes de résultats, en termes de visuel. Par contre, il y a plein de groupes qui m'ont inspiré dans l'esprit. Je pense à des amis de certains groupes d'autres époques qui m'ont conceptualisé, qui m'ont aidé à concevoir ma propre vision en fait de ce que j'aimais, de ce que je voulais faire. Je pense à d'autres groupes internationaux. Les gars, ils ont un terrain, ils sont autonomes, ils bossent comme ils veulent, comme ils peuvent. Ouais, il y a plein de choses qui m'inspirent. C'est pas un ajout très utile, mais ouais, tout m'inspire. Sur le fond et sur la forme. Sur la forme parce que voilà, on en a déjà parlé. Sur le fond parce qu'il y a des gens qui ont des manières de conceptualiser les choses, un abord, un regard sur la reconstitution, sur notre activité, sur leur propre époque, qui va me permettre moi de me dire ah ouais ça, ah ouais c'est pas con ça, j'avais pas pensé à aller dans cette direction là. Et voilà, c'est des gens qui m'aident à imaginer des nouvelles pistes d'action, de direction.